Bonjour. Ceci est une vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Il s'agit là de la possibilité actuelle de ce que peut être euh, les liens de société et la possibilité de ce que peut être joué par un état composé et par un état produit. Ce qui suppose une personne qui est appelée à être et à jouer son état. Si l'on joue son état dans ces conditions, on est dans ces cas-là la révision d'un état correct et d'une production d'un état convenant. Dans l'accent porté sur la disposition de ce que peut être la règle et même la disposition personnelle à ce que peut approuver l'État, euh, nous sommes à la réalité de chaque instrument produit, de chaque attention produit et de chaque intention dite. Si l'on considère que à chaque possibilité, l'on est dit d'un sens reçu et même accepté, alors la considération de l'état personnel est dite de convenante. Dans la convenance de l'activité, il y a le relatement et l'accent porté sur le réalisme et la réalité. Sur cet incident, je rajouterai chaque intention et chaque possibilité que l'on peut retrouver dans le temps. Ici, il s'agit de se souvenir de ce que peut être la convenance des idées. Sur la disposition que l'on ne s'entend pas sur une loi, c'est que l'on ne considère pas cette loi. Ceux qui savent dire la loi et savent la reconnaître sont d'autant plus à la présager et en connaître les utilités et les importances. Ceux qui démettent l'attention sur cette possibilité sont déjà pas à la règle et même à la quête d'une résolution. Celui qui veut une résolution, un résultat, une preuve et une justice est à la disposition de la loi. Si l'on ne dispose pas la règle telle qu'elle est, on ne peut y voir de résolution, on n'est que à l'outillage et au passage de la loi. Si l'on peut être reconsidéré dans sa propre loi, on n'est que justice peut. La justice du pouvoir existante ne démettant pas l'attention, elle est toujours pour tous si l'on en est. Si l'on n'en est pas, alors l'on supposera cela et perdra l'état d'être dans cette justice d'environnement. Par la suite de ce que peut être chaque instant, il faut se penser avant d'être pensé. Il faut être de sa force pour ne pas être à la démission ou être aux autres. La disposition qui peut être d'autant plus à être reconnue pour un passage d'effort. L'effort est dit pour la vie, l'effort est dit pour sa vie, l'effort est dit pour sa condition. Elle est dans ces cas-là le réalisme qui n'est pas au lien des autres. Votre propre production est l'état de l'effort de soi, ce qui est disposé dans un environnement sociétal et qui est d'autant plus un environnement qui nous démontre et qui est la démonstration de ce que peut être situé dans la démocratie. Ici, nous ne faisons pas la réputation ni les réputes qui peuvent être reconnus d'un sens pris de ce que l'on retrouve dans une république. Ici-bas, nous sommes la science assumée et la science réalisée et même réaliste que peut être l'idée de celui qui produit son état. Il est le sens propre du capital, il est le sens propre de l'investissement. Dans la disposition autre que peut être reconnue, la réputation et les réputes, il y a le passage de ce qui est commun, l'assemblage et l'assomption, et même la disposition de ceux qui sont à l'image de penser, le réalisme dans le sens des contributions, mais contributions liant d'autres et non assujetties à la possibilité d'un seul qui passe autant pour que cela soit à chacun et beaucoup plus contributif. Il y a le sens de la mesquinerie, euh, il y a le sens de ce qui peut être la difficile idée
d'être pour tous, mais dans l'idée d'un seul qui aura l'effort et qui pourra se battre pour soi, pour ne pas avoir à disposer un combat inégal de dispositions communes. La crédibilité d'un État réaliste, c'est déjà d'être capitalisé et d'être d'autant plus à l'effort de soi. Voilà quelque chose qui démet l'attention du travail personnel au travail dit de tous. Si l'on se remet à travailler tous ensemble sur la même disposition, nous ne pouvons y arriver. Là où nous pouvons arriver, c'est la disposition de chacun sur le travail personnel et le travail du report. Si l'on en revient sensible et même cotisant et même contributive, c'est que le travail personnel est déjà accompli. Mais y voir une contribution de tous au travail qui n'est pas fait et qui est personnel, et l'on s'attend à un résultat commun dans l'idée d'avoir déjà pas fini le travail personnel, il n'y a pas là de contribution équivoque et même équivalente. Le malheur de ceux qui jouent la contribution dans l'idée du commun est d'autant plus pas estimable, elle n'est pas assez, elle est celle qui démet l'attention et qui n'est pas réelle. Dans chaque logique que l'on attribue au résultat et à ce que l'on peut gagner, il faut admettre que la personnification et même le personnel des personnes sont le réalisme et la réalité qui est accomplie. Si l'on ne peut pas accomplir un résultat correct de chacun et de soi, alors nous sommes le mal de l'incident du réalisme. La disposition de chaque contribution doit être réaliste et doit être mentionnante. Sur les articles différents que l'on retrouve à la disposition d'articles signifiantes, nous avons la disposition du 3240 qui est reconnue pour le passage d'intention de ce que peut être la disposition et le réalisme. Si nous avons autant, c'est parce que nous sommes protégés. Qui ne sait pas être protégé ne peut être réaliste. D'abord être protégé de ce que l'on sait de la valeur. Qui va à la valeur et déjà doit être protégé. Si vous ne savez pas vous protéger, alors vous êtes l'œuvre qui joue l'incident et qui ne savez pas les risques que c'est de savoir et d'avoir. Un avoir est porteur, il est déjà convoité. Si vous êtes d'accord que chaque instant où vous êtes déjà à l'œuvre d'être susceptible d'être, alors vous êtes déjà la convoyise et la convoitise de chaque possibilité. Ce qui suppose qu'il n'y a pas d'état, d'autres voudront de vous, d'autres voudront de ces avoirs. Mais la protection que peut lier l'instrument personnel est déjà la protection que propose la loi que nous partageons tous ensemble. Cette loi-là est celle qui nous protège tous. Mais la contribution personnelle est déjà le résultat et la disposition que l'on soit déjà à l'œuvre d'être protégé. Voilà ce qui peut rendre heureux un état humain, de savoir qu'à son effort, il aura et il sera protégé. Si l'on est à cette disposition, voilà ce qui rend heureux et ce qui donne la force à tous d'émerveiller ces efforts qui est aujourd'hui édifié à ce que l'on appelle le travail. La fourniture de l'effort personnel est celle-ci qui est la récompense aujourd'hui, la récompense. L'on est survolté et l'on est ébrusqué et l'on est joyeux et l'on est enjolivé et l'on est enjaillé dans cette idée de la raison d'être totalement disposé de pouvoir être récompensé. Si l'on fournit de l'effort, l'on se voit être récompensé. Chaque état est une sensibilité et chaque leçon est un réalisme. Pour chaque avance, il n'y aura que la disposition que l'on fournit. Dans ces contributions, il y a l'état des contrats et de ce que l'on produit de chaque attention et de chaque possibilité. Si nous prenons l'évolution d'un état personnel, il est celui qu'à chaque disposition, pour par exemple
moi qui suis auteur et compositeur, je suis dans la disposition d'une contribution accentuelle et qui est d'autant plus réaliste. À chaque instrument qui m'envoie disposer ma personne, il y a le travail personnel que j'aurais fourni, qu'il y ait déjà ce qui est contributif et qui déjà est un jour une possibilité de revenu, c'est-à-dire ce sensible et cette sensibilité est la possibilité de vous sur la disposition d'être à la possibilité de ce que peut être vous ou la disposition du commun. La disposition du commun est d'autant plus le sensible qui est pour chacun. L'assurance est de vie, elle est de conscience, elle est même de cœur. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez avoir très mal au cœur et vous pouvez avoir très mal à la tête. Cette conscience que l'on porte et ce cœur que l'on peut porter, du mal de n'être rassuré et même de n'avoir l'assurance de tous les jours vivre sur la disposition d'être certain de pouvoir être à la vie, être au jour, être au quotidien. Si les moments que l'on produit ne peuvent nous revenir et que l'on est déjà à la difficulté de se faire entendre, de se faire comprendre, ou même de se faire à cette disposition, l'on a ce mal de l'incident qui ne peut pas être caractérisé, mais qui est d'autant plus une constitution qui peut conduire à la difficulté psychologique et même psychiatrique. Ce que l'on peut voir ici, c'est là où l'on est contributeur de la vie et l'on est contributeur de sa vie. Ce qu'attend cette loi, qui est d'autant plus une bonne loi, est là que nous sommes français, de l'idée des lois de France et des lois qui sont reconnues ailleurs et partout dans le monde, ce qui fait la raison d'être et la raison d'un état humain. Dans cette étatique qui est d'autant plus relevé et relaté dans le passage des droits de l'homme qui sont d'autant plus mondiaux et que l'on peut retrouver un passage d'excellence, celui d'un état humain, d'un état d'être. Chaque intention est produite pour que l'on puisse se rappeler qu'il y a d'autant plus ici qu'il y en aura dans le monde. Chaque intention, pour chaque idée que l'on a de l'intérêt personnel et de l'intérêt que l'on ne peut partager avec les autres, il y a l'intérêt que l'on fournit et qui est d'autant plus sa condition et son réalisme personnel. Ce qui dispose l'état humain d'être avec les autres, c'est déjà d'avoir réussi pour soi. Ceci est à mentionner et à ne jamais oublier. Si vous êtes avec les autres, c'est que vous allez déjà bien. C'est que vous êtes déjà à l'œuvre d'avoir réalisé votre état. Si vous ne pouvez pas être vous et n'avoir pas pu être convenant à l'état d'avoir réussi de vous, alors vous aurez du mal avec les autres. La disposition du commun est déjà un commun d'apport de ce que vous d'expérience avez. Sinon, il n'y a pas beaucoup. Vous prendrez d'exemples concrets. C'est le partage entre amis. On se sent toujours bien si l'on a tout pour soi et que l'on peut, à l'idée, penser et même produire son état à la contribution. Si l'on n'a pas cela, on est déjà très mal en groupe et très mal dans cette idée de rassemblement, dans cette idée d'ensemble, dans cette idée de tout. Car la leçon nous rappelle toujours que nous ne sommes pas admissibles dans un groupe quand nous ne voyons pas l'équité ni l'égalité que peut être la condition. Souvenez-vous, on peut se sentir mal d'entre deux quand l'on est entre des personnes où leur niveau de vie nous dépasse, où nous, le nôtre, n'a pas de sens. Dans l'idée des départures, d'incidents et de jeux de coutumes compliqués et complicatives, ce sont le passage qui est très mal compris et très mal relaté, d'où la disposition des classes et des gesticulations
d'un mal, d'un populisme dit de certains, et qui est très mal conçu par d'autant plus des politiciens ou des sénateurs, peu importe, tous voient mal cette disposition et la définissent très mal. L'éthique que peut porter, selon certains, à l'addiction d'une classe ou d'un populisme n'existe pas dans la réalité. Nous sommes tous à l'équivoque. Il n'y a là que la difficulté de ce que peut être l'éducation et la dépendance que peut produire l'accent, l'accent des compréhensions. Si l'on définit mal la gestion, la gestion de l'éducation et encore plus de ce qui se rajoute des coutumes dites aujourd'hui des mœurs, l'on n'y voit que la résolution et la difficulté. Sur les dispositions peu comprises, il y a l'avance que l'on produit. Cette impression nourrissante d'un populisme pauvre, d'un populisme peu compris, d'une ascension et d'une assomption de gestion communautaire dite peu probable dans la réussite et tout se mis de côté. Souvenez-vous que l'intention de cette définition est d'autant plus la seule qui retient toute une humanité. Comment pourrions-nous dire que de Français pauvres existent dans l'idée laissée de côté, car l'idée de ce que pense la loi les laisse de côté. Je ne suis d'accord en aucun cas de dire que c'est la loi. Attribuons cela à la mauvaise gestion et à la mauvaise définition, mais ne disons jamais que c'est la faute de la loi. Nos lois sont bien pensées, ils sont bien produites. Il y a là que le mal de la gestion, il y a là que le mal de ceux qui produisent les mauvaises définitions et de ceux qui accentuent la difficulté. L'impression aujourd'hui d'un exemple concret, c'est qu'un député dise qu'aujourd'hui, de peuple dans nos idées de population française existent, ils sont à la richesse et démettent toute attention et ne veulent d'aider des Français. Je dis, accusons-nous à la place de l'État, nous, placés et État, car citoyen dit être de l'État. Si vous êtes citoyen et citoyen, là un exemple concret du monde français, vous êtes un citoyen et vous êtes l'État. C'est vous qui élissez ces personnes qui vous représentent, c'est vous qui votez ces lois en leur donnant la gestion administrative. Ne l'oubliez pas. Dans cette idée, vous êtes contributif de votre propre vie. Il n'y a pas là à donner le mal des autres en supposant que le mal est fait par les autres parce ils ont le pouvoir de vous décider, de décider sur vous. Ils n'ont pas ce pouvoir de décider sur vous. Rien ne se passe sans votre action. Le jour où vous n'avez plus ce droit de signer un document, alors ce jour-là, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de droit. La décision d'une gestion personnelle est déjà le droit de mentionner sa personne, le droit d'en être à la mention. Si vous déjà produisez votre état à l'état et au choix d'une réponse qui est le choix de vous et du vous et de tout. Cette gestion dit que vous ne pouvez être à l'évidence d'être laissé de côté sans pouvoir. Il est important. On a même le droit de ne pas faire croître ou faire savoir son pouvoir. Un droit naturel qui est important. Si l'on peut revenir sur ce droit-là, il est important là où les gestions deviennent difficiles, l'entente devient peu courtoise et quelquefois les dimensions excèdent. Il y a le droit de retenir sa raison et même de ne pas la produire. Si l'on a ce droit-là et l'on sait l'utiliser, alors on est connu et on est reconnu pour être notable de l'État. La défense des lois est importante. Soyons crédibles, soyons citoyens à défendre nos propres lois.
Si tu défends aujourd'hui une loi, tu gagneras de voir d'autres citoyens, 1, 2, 3, qui sont capables de produire leur état à ton instance, te rappeler que dans ces cas-là, tu es le rappel et l'identité de l'exemplaire qui peut être noté dans cette avance. Si nous sommes courtois, si nous sommes, si nous sommes beaux, si nous sommes équivoques, si nous sommes même égales, si nous sommes pensés bien, nous sommes la logique, qui avons les lois, qui pensons et qui retraçons chaque instrument. Si l'on se voit être correct dans ce que peut être la vie, alors l'on peut s'attendre à une grande récompense. Ceci dit, l'on n'aura pas l'automatisme d'une récompense. Il y a là ce qui peut arriver de ce que tu penses. Ce que tu fais au quotidien, c'est ce que tu penses et ce que tu vis et ce qu'est ta connaissance et ta reconnaissance et même ton éducation. Ceux qui disposent à voir un rebelle ou un voleur ou un tricheur et se demander mais comment peut-il être comme ça? Il est comme ça pour ce qu'il sait de sa condition et de sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez qu'accentuer ce qu'est la règle et les lois. Ne fais pas ça, c'est interdit. Ne fais pas ça, j'irai dire à la police. Ne fais pas ça, je suis certain que toi, tu n'es pas normal. Et ça, il faut pouvoir le dire. S'il s'agit d'un fou ou d'un fou furieux, l'on le sait déjà. Qui peut se permettre là où tout le monde dit c'est mis pour être payé, la clé est consignée, c'est la monnaie. Toi, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas, tu l'arraches et tu sors. N'est-ce pas là la disposition d'un fou? Parce que l'on sait qu'il y a un mal derrière. Si tu te fais et tu te feras attraper, ce qui dispose ta personne à être constituée prisonnière. Qu'est-ce qu'il y a de beau à être disposé prisonnier? Si l'on peut aller en prison, je dis celui qui ne se fâche pas d'aller en prison est déjà un malade. Celui qui ne se fâche pas d'être arrêté par une police est un malade. C'est-à-dire par une autorité qui t'arrête. Si ça ne te fait pas mal, c'est que tu es toujours aussi fou. Je veux voir une autorité. Un bonjour au passage, peut-être quelquefois, ou même souvent, oui. Mais ça, c'est de la civilité. Bonjour, oui. Mais se faire arrêter pour une disposition d'être questionné d'une suspicion, ça ne peut pas être beau. Je vous assure, ça peut rendre malade. Il y a une disposition d'un État, c'est d'être à cette disposition autant de fois vous ne vous sentirez jamais bien. Je vous assure, la vie de quelqu'un dépend de sa condition et de sa psychologie. Si l'on peut vivre une telle psychiatrie, je vous assure vous-même être parti pour quelquefois, si vous ne faites pas attention, à devenir comme ce fou qui s'en va démettre l'attention sur l'importance de la vie. Si l'on connaît l'estime de la vie, l'on ne se laisserait pas aller en prison, l'on ne se laisserait pas mourir. Croyez-moi. C'est ça. On peut l'oublier. Beaucoup oublient que la contribution à la vie, c'est aussi l'activité. Ce que relatent beaucoup de lois qui nous permettent d'être actifs. Aujourd'hui, même à un certain âge, on est encore en train de travailler. Il y a beaucoup de dispositions. La disposition du passé d'avoir peu contribué et souvent d'être en retard dans cette contribution. Une autre disposition existe, c'est celle de la volonté de ne pas rester assis. D'autres ont fini, mais se remettent à l'activité pour pouvoir aujourd'hui être encore dans cette disposition active. L'importance de la contribution existe, c'est celle-là qui rappelle que l'on revient et que cela revient. Le revenu est déjà l'idée de la contribution qui contribue à un revenu. Dans toutes les dispositions, qu'ils soient architectés et qu'ils soient organisés, et même dans cette idée que l'on situe chaque petite place, si vous avez, si vous avez, si vous avez étapé et orgé pour chaque possibilité, il est dit dans ces cas-là qu'il y a là une contribution à chaque place. Chaque place que vous aurez pris et que vous aurez mentionné dans cette contribution, il vous sera rétribué de passage d'un revenu. Le revenu d'état de la contribution est déjà un sens propre que l'on dividende.
dans l'idée que l'on gagne de sa vie, on investit de sa personne et l'on sait déjà qu'il y a quelque chose que l'on peut percevoir, et il y en a d'autant. Une dividende, une assurance, un régime, et c'est ce qui fait l'importance de nous dans cette idée que peut être sociétale. La raison de l'État est aussi une société. Ce que nous appelons société est déjà l'État. Nous, société, est cette disposition. Mais quand nous ne savons pas nous démontrer, c'est que nous ne voyons pas la démocratie. La démonstration de chaque État est connue de cette réalité. D'autres se sont trompés, c'est vrai. Nous aujourd'hui, nous acceptons de dire la vraie vérité. Nous acceptons d'être crédibles. Si nous voyons de Français portant l'accent sur une forte accentuation sur le patriotisme et sur la rébute et sur les républiques, et même l'idée des reliques, du sens du réplute et des républiques, et même le pliage de l'idée d'une république. Nous sommes le sens propre de l'évolution, nous sommes pour la démocratie, et l'intention est des bonnes accentuations et du sens propre du réalisme. Si nous ne sommes pas à l'état du capitalisme et même du capitalisme, quel réalisme d'investissement nous pouvons, dans cette science, prouver, et dans cette science de preuve, et d'autant plus de justice, et de justice de preuve scientifique. Nous ne sommes pas à l'œuvre des idées féodaux, des contestations où l'on se remet au commun des autres et l'on se remet à l'héritage des autres. Nous sommes à l'idée d'un développement personnel réaliste et gagnant. On ne se voit pas être pour héritier de ce que l'on patrimoine et de ce qui appartient et de ce qui a appartenu. Nous devons être la loi de la règle de la jeunesse. Soyons plus crédibles. Celle qui est avancée ici est celle de la jeunesse. Si nous rappelons, un article concret existe, il est le 540. Tout simple. Souvenons-nous qu'à celui qui appartient ce qu'il est, s'il se bat, il est déjà crédible et gagnera d'être. S'il est déjà convenant, il est déjà pour la leçon qu'il est lui-même investisseur et il est lui-même capitalisant. Si nous ne pouvons pas savoir cela, nous sommes déjà à l'œuvre de décrédibiliser notre propre état. Quand le sommeil nous quitte, la raison nous habite et le sommeil nous laisse vivre. Si vous voulez, au repos de chaque instant, il faut le confort. Pour ce confort, la condition est dans ces cas-là à la contribution d'un revenu. Soyons chaque fois crédibilisés et redonnés pour l'espoir que nous avons. Si nous n'avons pas espoir de vie, nous n'avons pas bonne conscience, nous n'avons pas bonne foi, nous n'avons même pas règle d'être. C'est ce sens-là qui détruit l'humanité et qui pousse l'humanité à une extrême difficulté, celle du bon sens. Si l'on quitte le bon sens, on ne peut pas avancer à la logique, on ne peut pas être contributif auprès d'une société. On ne peut qu'être démis de l'attention et mis de côté. Cette classification où l'on est de nature et de définition difficile par chacun et qui peut d'autant plus peser, et ce qui peut conduire à être disposé d'être de côté et mis de côté. Ce sentiment-là est déjà une mort certaine à l'évolution. Quand vous ne pouvez plus être que justification au quotidien de votre état, vous êtes déjà au malheur de ne pas trouver d'autres activités dans cet environnement. La situation dans le temps devient compliquée et les citations sont d'autant plus car dans les bancs publics, l'on retrouve des choses à l'État qui peuvent totalement faire perdre l'état d'un travailleur ou même d'un croyant qui peut se passer des inventions et des survoltes des autres. Dans cette illustration que j'ai d'autant plus produite, vous vous souviendrez dans ces cas-là que ce que peut être l'autorat
d'un état humain, c'est déjà d'être à la place d'un contributeur. Le contributeur ici est tellement vu de ce lien, qui s'est tellement approprié des autres, que nous avons des communs qui se sont attribués. Le lien qui peut être appelé social, c'est-à-dire ce lien qui lie, ce lien qui lie, qui peut être appelé social. Dans cette idée où les gens se sont attribués ce lien qui lie, sont totalement à l'idée et à la mal intention et aux mauvaises compréhensions. Je relate bien qu'une définition mauvaise d'un sens produit et d'une accentuation peu probable est dite de intention et de mauvaise définition. Si l'on considère qu'à cette avance, on peut redéfinir et même objecter sur la disposition d'une contribution et même en être maître, on est déjà à la démission de l'intention et peu crédible dans l'idée de pouvoir et même à la survolte et à la quête du pouvoir ultime. Cette folie est relatée sur les dispositions du banc, des articles et des bacs et même du relatement des incidents du premier âge. Deux productions, un article 850, 220, et vous verrez sur la disposition de ce que peut être l'égocentrisme et même la hautainerie. Si dans ce sens-là, un élu peut porter ça, que peut être un citoyen, je ne voterai pas à coup sûr, est écrit en dessous. L'on ne peut soutenir cette corruption, et même cette corruption d'État, qui peut être convenante à l'idée d'une continuité sur laquelle la bêtise peut conduire la perte de l'intelligence. Si nous sommes d'accord que nous sommes l'idée de la réussite d'une démocratie, et dans cette idée du capitalisme, nous sommes à l'idée du réalisme, et celui qui n'accepte pas cela et qui ne peut être acceptable oublie que dans ces cas-là, un exemple concret d'un autorat, c'est un élu qui s'est servi et qui est corrompu. Dans ce sens-là, nous sommes l'idée qui devrions à la place être disposés de justice et porter l'œuvre de ce que peut être connu, l'enquête. Si la quête de quelqu'un est déjà ce genre de décision, nous n'avons que la place de la quête. En y rajoutant ce qui est de quête, nous sommes enquêtés. Alors qu'il n'y a que la police pour raison. Chaque instrument est porté à l'égal de chaque citoyen pour qu'il puisse lui-même être un état correct et une logique exemplaire pour que chaque civilité soit perçue de leçon. Le civisme de chacun est important dans cette réalité. Nous ne pouvons être à la quête. Ceux qui sont élus et ne parlent que de fortune et ne parlent que d'estime et de souillage et ne parlent que de taxes sur des riches sont à contester. Le mal de ceux qui parlent de contester tout le temps les riches sont une problématique très mal définie. Au lieu de porter une taxe sur les riches, réfléchissez. Le mal de ceux qui ne contribuent pas assez sont déjà aux frais de l'État, aux frais d'honorables citoyens, parce que leur passation et leur passage est à la quête du pouvoir et à la dépense. La mauvaise gestion est dite dans ce sens-là. Si l'on se remet sur ces mots, on se rappellera de chaque possibilité qu'ont les élus et de quelle faveur leur attribue l'État. Souvenez-vous, le privilège d'un élu, c'est déjà auprès du peuple d'être déjà la voix du peuple. Si l'on se souvient, si vous votez pour quelqu'un, vous lui attribuez beaucoup. Vous lui attribuez votre voix, vous lui attribuez votre disposition et même votre croyance en ses lois. Il peut en être l'outil et il peut en être l'œuvre.
C'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir quelqu'un. Ce qui est disposé être qu'un vote est déjà privé et protégé. Vous choisissez qui vous voulez et c'est de droit. Voilà. Tant que la personne est disposée et n'est pas inéligible. L'inéligibilité d'un disposé est censée être de jamais que vous votiez pour la personne. Ce vote-là doit être refusé. Le jour où vous voyez un élu traîner dans les bancs publics, lui inéligible par les lois et les règles de l'État, sachez que dans ces cas-là, la faillite de la disposition des éthiques est déjà la probabilité d'une impossibilité inintelligente. Elle est produite par la faïence et par les faillites et même la disposition d'une corruption. Le mal de la disposition de ceux qui se voient inéligibles et se voient encore élus sont cet inintellect qui joue dans les passions et dans les célébrations. Le mal des médiations sont connus et ils sont disposés sur cette éthique à faire leur état sans avoir à contribuer. Ils ne voient que la contribution de leur état et le rattrapage des incidents de caractère qu'ils ont fournis dans cette erreur. Dans chaque instrument, l'État les condamne. Ils sont condamnés. Nos citoyennetés, ayant été témoins de leur médiocrité, savent reconnaître pourquoi ils sont dans cette corruption et pourquoi la condamnation naturelle leur revient. Celui qui est inéligible par les lois a déjà failli pour être. Mais ceux qui s'en prennent à la loi et la jouent sont les premiers à constituer prisonniers d'autres civilités et d'autres civismes. Ceux qui voient à l'éducation réussie ou même qui n'ont pas pris de pénalité sont les premiers à accentuer leur ego et même à produire un état dépravant, celui de condamner leur prochain ou leurs concitoyens. Quand vous voyez là un député qui se justifie, ou un élu ou un sénateur qui se justifie, ou un présidentiable ou un président qui se justifie à l'État de n'avoir pas failli, il est celui qui d'autant plus se constitue prisonnier d'autres civilités en leur instruisant l'instruction d'une mauvaise attention, celle de la prédilection et des prédictions qu'il fait définir d'un mauvais sens, en se donnant les moyens de se jouer de ses relations et même des outils de l'État. Dans ce malheur, il y a la corruption. Dans ce malheur, il y a la mauvaise accentuation du mal de ne pas avoir bonne vocation. Ceux qui font le sens des démissions sont déjà ceux qui sont prévenus. Les prévenus de l'État sont ceux qui sont des recrues de justice. Ils sont déjà recrues de justice et espèrent que d'autres en soient. J'ai vu des personnes, quand ils sont devenus des recrues de justice, se payer la possibilité de constituer d'autres prisonniers pour qu'ils soient des recrues de justice. Il existe un article qui dit que sur la disposition de l'État, il y a le passage d'un bulletin qui rappelle que le bulletin 3 et 4 sont la définition d'un passage connu d'un article qui permet de rappeler à chaque instrument que tout instant et toute instance qui est déjà à la jurisprudence d'une évolution actuelle est à la tromperie d'une corruption et le relatement d'un passage gagnant est reconnu de celui qui n'a pas triché. Dans la triche, il y a le maître des triches. Dans la triche, il y a l'accent du bourreau qui a attrexé et qui est même tressé, pressé et broyé. La proie qui espère être maître et en faire une définition est déjà inéligible. Dans l'idée de la démence et de la probabilité d'avoir procuré et qui est procurant, le procureur de l'instant bourra et qui est bourreau est déjà le sado et le bojo. Que l'on se rappelle ce que peut être l'incident d'un caractère qui n'est pas réussissant et qui est encore à la médiocrité et même au médiocre. Quand l'on pense du latin d'autrefois, nous penserons des ébestines et des ébistrales.
l'épistrale qui fait démence et qui est acceptée, est d'autant plus une chamoyante et des chamoyants. Ce sentiment qui est porté pour certains se souviendront que l'ancêtre idée de l'enchantement est déjà une condamnation. Si vous comptez tester et comptez même acheter des gens en espérant qu'ils vous aient de définition et même à les constituer prisonniers, vous vous souviendrez que la sorcellerie est connue de certains. Je vous avoue qu'on peut être sorcier dans ce moderne et vraiment passer pour rien. Voilà une vidéo qui portera, voilà une vidéo qui rappellera à certains l'importance de ne pas se démettre à l'importance des règles, des lois. Si l'on a encore de la dignité, c'est grâce à la loi et non grâce à un ami. Souvenez-vous, un ami est un être et un être ne peut être à la disposition de vous apporter ce que vous apporte la loi. La loi n'est pas un être, elle est ce qui n'est pas matériel. Elle est ce qui est une règle, elle est ce qui est disposé de machine. Si vous voyez ce que je dis ici comme illustration, c'est de vous rappeler l'importance de ce qui fait que tous les jours, nous sommes sur un accent de bon sens. Nous sommes sur une planification déjà ordonnée. Ceux qui se débravent à trouver le désordre comme intéressant sont très jeunes et quelquefois, même n'étant pas jeunes, c'est que peut-être qu'ils ont perdu la tête d'il y a longtemps. Le mal de se rappeler de l'importance des règles. C'est aussi la procuration du sadomasochisme ou du perversisme que l'on peut ressentir. Je porte une attention particulière à ceux qui ont peut-être perdu tête et sont dans cette idée, c'est-à-dire se dire un jour que la volonté des lois vous restreint et vous met de côté ou quelquefois vous enlève de ce qui peut être la joie et même de ce qui peut être d'autres choses que vous auriez souhaité de nouveau. Le mal de cet incident existe, c'est vraiment d'oublier l'importance des règles et la quiétude et même l'assurance. Si l'on ne se souvient pas de ce que peut être une psychologie résolue, c'est le mal de l'inquiétude et d'autant plus de ce qui peut vous remettre à cette psychiatrie et ce sentiment de pathologie que l'on peut porter et qui peut incidenter et qui peut vous stresser à la longue. Le mal de ce stress au quotidien, c'est de ne pas être rassuré, c'est de ne pas être assuré, c'est de ne pas trouver l'assurance, c'est de ne même pas être à l'idée de penser et de se voir rassuré. L'intention d'une personne existe, c'est qu'elle se voit définir son état, accepter d'être quelque chose, accepter de ne pas être un incident qui peut être forgé par d'autres et jouer. Ce plaisir informel est quelquefois ce plaisir condamné que l'on sait du quotidien, mais que l'on peut jouer et ressentir et y voir du bien. Si l'on peut voir du bien au mal, c'est que l'on a encore du mal à revoir ce que l'on a de bonne conscience ou ce que l'on a de bien. Sur le bien-être, il y a un sentiment qui ne porte pas, c'est celui du mal. Le mal-être est un sentiment qui ne fait pas partie du bien-être. Se faire frapper, se faire mal, se faire à l'idée de quelque chose qui ne peut être bon, qui ne peut être doux, qui ne peut être de goût. Toutes ces dispositions sont d'autant plus celles qui mènent à la dérive, celles qui mènent à l'accent qui ne peut être réel. La réalité que l'on connaît est le bien. Le bien dans ce bonheur est le bonheur et le bien-être. Si vous n'avez pas le sentiment d'être bien ou d'être le bonheur, tout n'est pas réaliste. Dans le réalisme, êtes-vous assis pour ressentir du repos et un sentiment de bien, ou êtes-vous assis pour ne pas ressentir le sentiment du bien-être et vous sentir mal et vous dire
peut-être que cela est mal, donc pas du tout de bien-être. Ceux qui voient le bien-être dans le mal peuvent voir la durceur et même le mal et le sentiment du mal et se dire que cela peut porter à être mal. Mais voir le mal pour un bien, c'est déjà ne plus avoir goût. Ceux qui n'ont pas de goût, à l'évidence, d'un état d'être, sont le sentiment porté d'une dérive et d'une survolte. Le perversisme et le sadomasochisme sont dits dans ce sens-là, qui peut ne plus ressentir de goût, ni même d'être dans l'équivalence et l'équilibre sont dans ces cas-là l'équivoque qui s'en va. L'excès et l'excédent que l'on peut porter dans cette disposition est ce qui ne peut contribuer dans nos états. Vous vous souviendrez que la neutralité du naturisme excédent est d'autant plus bannie qu'il est celui qui porte le perversisme, le sadomasochisme, l'anarchisme et l'utopisme. Ils sont ceux qui ne sont pas dans le réalisme, encore moins dans la quiétude, encore moins dans le capitalisme ou dans la logique de l'amour. Ils sont ceux qui sont dans la brutalité, dans l'ébestine et dans la contestation et dans les révoltes. Ce mal-là ne peut être justice, si vous vous souvenez, où tu es bien, où tu n'es pas bien. Ceci est justice. Si le sentiment que tu portes ne peut pas être crédible, il y a le sentiment que portent d'autres. Celle de la reconversion et celle des sentiments qui sont la dépendance. Si tu penses changer dans la vie, il n'y a qu'une fois, des fois, que l'on peut, pour une fois, et 2 fois, pour une vie. Si tu n'es pas réaliste, alors à chaque fois, une vie est déjà perdue et tu espères une deuxième vie. D'après ce que l'on dit des livres saints, il n'y a qu'une vie. Tu vis qu'une fois, il n'y a qu'une vérité. Le jour où tu mens, tu mentiras toute ta vie. Il y a une chose qui est difficile, c'est déjà la, repentance. Comment peux-tu revenir et te rattraper? Il est difficile de se rattraper dans la vie. C'est pour cela qu'il est important de ne pas perdre un seul instant, ni un moment de vérité. Ça, de vérité. Il ne faut pas se hâter de vivre. Il faut se hâter d'être réponse pour soi. Si tu n'es pas réponse pour soi, auprès des autres, tu seras mauvaise réponse et tu n'as qu'une vie auprès des autres. Une rencontre suffit pour ne plus jamais. Dans la crédibilité d'un instrument qui se bat pour sa raison, il est déjà la difficulté. Aujourd'hui, les conditions peuvent retourner les situations et voir des personnes qui ont toujours eu raison et qui auront toujours raison finir par devoir se justifier. C'est ainsi la perte de l'intelligence et la difficulté et la naissance des aberrations. Si l'on peut être aujourd'hui intelligent, doté de clairvoyance et de sagesse et avoir une vie difficile, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence. Le malheur et le mal de celui qui vit là où l'intelligence ne réside plus est déjà la condition de l'intellectuel portant sa sagesse qui devient difficile et lui peu compris. Dans l'idée où les gens vantent la bestialité, l'anarchie, le perversisme, la démence et même l'abomination et même les violences, ce qui suppose qu'un sage ne peut porter de place, ne peut porter de conseil, ne peut porter même l'art dans la crédibilité, le goût de la beauté, le goût de l'accentuation des survoltes. Il ne peut qu'être dans ces cas-là à la redéfinition d'un état peu probable et très inquiétant. Le sentiment que peut porter un sage n'est que la justice des guerres, ce qui suppose la loi à la guerre. Celui qui peut avancer la résolution d'une loi à la guerre est ce que l'on retrouve dans les dispositions d'autrefois de philosophes connus, des philosophes rois. L'exemple d'un philosophe roi existe, il est celui d'Émoti,
Emoty de l'écrit et du passage des gestions d'un droit de tyran. L'attirance d'Emoty était sa naissance. Il fut l'exemplaire et la disposition d'une démence et de ce que peut être les premiers passages de tyran. Quand les philosophes rois ont réfléchi sur la disposition de comment se défaire d'Emoty, ils se sont pensés à la place du maître et du disciple. L'entente d'un indiscipliné qui porte son ego sur la disposition de ce que peut être interdit. Émoté pensait qu'avoir autant de bonnes femmes et jouer leur impression de pornographie ferait de lui une grande personne. La disposition de sa festoyerie, des célébrations énormes et la trouvaille de nourriture exceptionnelle qui feront de lui une exception que jamais consommée et même consumée. Ce passage de l'histoire est connu de rois qui ont perdu la tête, qui ont disposé cette pensée et qui ont conçu cette pensée, consommer hors norme, jouer hors norme, jouer hors la loi et considérer tout ce qui peut être considéré comme étant une possibilité anarchée et d'archer. Dans cette disposition, le goût de la science prouvée n'existe pas, c'est la science éprouvée et la science sentimentale qui fait d'eux des sophistes. Les premiers perdants de cette époque sont les sophistes. Ils sont ceux qui se définissent du sentiment d'être, mais de naître. Être que pour être ne peut pas être. Il n'y a que paraître. Si tu veux juste sortir de ce sentiment-là, eh bien tu n'auras fait que paraître. Dans l'idée, même du bien, tu ne sauras pas et tu n'auras pas été paraissant bien. Pour ceux qui ont le goût et la raison et qui choisissent la raison et font le goût, ils sont une définition correcte d'un passage et d'une intention de tout et de tant de réalisme. Si l'on se pense bien, on sait bien, on sait aussi voir bien. Dans cet édice et dans cette vision, il y a la crédibilité de l'on pour sentiment, de ce pour définition. Chaque intention contribue à l'état personnel. Un soi gagné, c'est un soi au commun qui peut pour d'autres, mais un soi opposant, un soi révolté, un soi violent ne peut être réussi, ne peut être auprès. Si vous voyez les autres, vous en voudrez et vous leur en voudrez. Le mal de cet incident qui se lit est déjà la lamentation. Si vous n'avez plus d'honneur, si vous n'avez plus de raison d'être, alors vous direz dire à quelqu'un qu'il a raison, parce que vous ne pouvez pas. Sinon, vous saurez vous retenir pour ne pas en avoir plus et pour ne pas vous voir insulter. La raison d'être est importante. Savoir se retenir, savoir avoir de quoi définir son état pour ne pas être épris du mal d'être à la merci d'un autre. La vie est d'autant plus facile que le plaisir des fois mal consumé peut faire disposer tout un peuple à perdre sa nature, à perdre ses repères, parce que le plaisir excède et excelle et il n'est plus de normes. Les normalisations de cette époque font la raison des philosophes rois. Le passé est la défense de ce que peut être les lois, les normalités et même l'importance de les situer. Ils choisissèrent de se battre de force pour cette idée. Les normes, les règles, le combat de grands philosophes rois dans cette idée furent reconnus pour ce qu'ils avaient et pour ce qu'ils étaient dans cette idée. Qui se bat pour sa raison est déjà une raison et qui se bat pour la vérité. La science à la preuve réussissante et réussie est celle que nous battons de fer, disaient les philosophes rois de cette époque. Car à la clairvoyance de ce que peut être un état humain, il y a le mal de son état. Le passage d'expérience lie les expériences de ce que peut être conçu aujourd'hui et réaliste et réalisé qu'est le droit humain. Si autrefois des hommes
se voyaient à la liberté et à leur état. C'est le passage de l'expérience qui conduit à redonner un espoir à chaque être humain dans son avance et dans son évolution, à pouvoir y voir une règle et une loi, et à la gagner, et à pouvoir la produire elle-même dans sa marche. Et dans cette démarche, il y a l'intention et la crédibilité que l'on a de soi. L'on ne peut se tromper et avoir raison d'avoir trompé son esprit. Soyez crédible. Chaque intention que peut être survoltée, il y a ce que l'on ne peut du mauvais goût, ce qui n'a pas d'augure, ce qui ne peut être vu de bien, ne peut être accepté. L'on ne peut être forcé à accepter une contre-courance, une contre-crobile, une contre-atteinte ou une contre-atteinte qui peut être conduite d'une contre-attention. Si ceci est relaté et rassemblé, nous voyons là une contre-nature. Ce que tu es naturellement ne peut être contredit. Si tu te contredis dans cette idée, eh bien, c'est que tu es toi-même à la contrainte et à l'accentuation d'une disposition peu crédible et qui ne peut pas être naturellement. Si tu te vois dire que la vie est ouverte pour tout ce qui est permis, et toi, à l'ouverture de tout, c'est que tu ne vois pas les normes, c'est que tu ne vois pas les règles. Un plaisir a des limites. Une logique a des limites. Un sentiment a des limites. Une tolérance a des limites. Mais qu'est-ce qui n'a pas de limite est déjà ce qui est la loi. La loi n'a pas de limite. Là où on dit loi, on ne dit pas autorité. Qui dit autorité est déjà corrompu. La loi de ceux qui disent autorité sont déjà corrompus. Le mal d'un incident, c'est de ne pas connaître la loi et de la connaître très mal. Autrefois, les gens avaient du mal à se donner la résolution et même à trouver la bienveillance d'être une paix. Les gens n'y voient que le plaisir. Même dans le travail, ils se voient faire plaisir. Si l'on ne sait différencier l'accent qu'il y a entre vie privée et vie publique, l'on est disposé à être déshabillé de son état et à n'être qu'un voyeur. Le voyeurisme du sentiment existe, le voyeurisme du profond perdant existe, le voyeurisme du profond et des défauts et même des porphas, ce que peut être une parchotèque et même des porphétèques, ce que l'on a de peu crédible en jouant son état à l'impression ne peut l'emporter. Les situations de cas rappellent que l'incident peut porter à l'excès et même à la décrédibilisation, même en étant à la place de la loi. Vous pouvez prendre la place de la loi et ne pas être loi, et ne pas être au droit de loi. Cette incrimination n'existe pas. Il n'y a que la raison de celui qui porte la criminalité. Si vous pouvez être réaliste et démettre l'attention de la loi, n'acceptez pas de porter la loi, sinon vous êtes déjà à la place du criminel. Ceci était un passage important, le passage de celui qui se souviendrait de ce que peut être l'autorat, de ce que peut être l'importance de celui qui porte sa disposition. Parti de ce début où j'ai cité l'importance de chaque possibilité dans cette contribution et l'égale de chaque équivoque et trouvant la place de l'équilibre, le souvenir important de ces passages sont la définition que peut une contribution. Elle est le revenu, elle est la dividende, elle est l'importance, elle est d'autant plus ce que l'on définit aujourd'hui de l'écologie.
La logique économique est dite dans ce sens. L'économie est le sens d'une idée pour laquelle l'on n'est pas entre deux du rajout et de la soustraction. Souvent, on se considère entre deux à la prise du rajout et de la soustraction. Là, je peux rajouter, là, je peux soustraire. N'est pas écologie, n'est pas économie. Si l'on parle d'économie, on parle d'ensemble, on parle de totalité. La résultante idée dit que dans une économie, il faut d'autant plus que nous avons une littérature, que nous avons une attention particulière de possibilités, de résultats, de probabilités, de fractions, d'intentions. Et nous avons également cette arithmétique qui peut être la logique de la tolérance, les problématiques, les attentions. Si l'on voit être une matière, nous avons d'abord l'éthique. Qui dit mathématique, dit matière et éthique. L'importance ne peut être insensible. Il faut être ceux qui savent reconnaître la connaissance et non ceux qui, à la croyance d'avoir fini la reconnaissance et d'être à la probabilité d'être une puissance intellectuelle. Le réalisme de la folie existe, c'est de voir qu'un commun de déposer est déjà ce qui vous dispose à avoir une croyance sur vous. C'est un malheur et une mauvaise accentuation. Si l'on peut croire que le groupe d'un nom ou l'idée d'un nom fait d'un commun une disposition et une croyance, le jour où vous en serez seul, vous n'aurez rien. Des groupes s'échec en n'y voyant que le résultat de ce que produit le travail peut-être d'un seul, avançant sa personne et sa connaissance, et eux, s'y retenant comme des branches, comme des souches, et ne peuvent en faire plus. La soustraction d'une souche est connue pour ne pas avoir été une racine. Le mal de ceux qui portent l'idée raciale et même l'air d'une disposition de ne pas avoir à être sur cette racine sont des difficultés au carré qui font la passe de ne pas gagner d'avoir été une racine. Cette pleure et cette plaie est déjà dite d'un sentiment qu'ils ne peuvent être après autant sur ces thèses. La disposition ne peut être contribuante, il se la revendique. La disposition ne peut être de place, il se la revendique. La disposition ne peut être avançante, l'on n'a plus la résultante idée de pouvoir être, l'on s'en prend à tout le monde. Cette folie est disposée d'une idée de remplacement. Si vous voulez être remplaçant de personnes parce que vous les voyez mieux faire, bien faire, et vous espérez cette place, vous êtes déjà à l'idée de tout perdre. Il peut être disposé à une atteinte à la vie privée, à une intention de meurtre, et même à intenter à la vie de quelqu'un, ne peut pas être disposé à être un bien. Le bien de la cité et même d'une maison existe, c'est que vous n'ayez pas apporté une volonté de faire disparaître ou même de faire remplacer une personne. Si vous êtes à cette œuvre-là, c'est que votre jalousie a atteint ce que peut constituer les souches.
qui démettent l'attention à la place. Une tige est constituée d'abord par sa place. La place d'une racine est connue. Mais ses souches ne sont qu'une petite. Voilà l'idée. Voilà un passage d'essai qui peut être considéré comme un essai. Ici, j'avance des dispositions d'autant plus économiques et d'autant plus de production et d'état. Si l'on se rappelle ce que peut être l'état d'un être et sa production, nous nous rappellerons de ce que peut être propriété et personnel. Dans la propriété d'un état, il y a ce qui t'appartient déjà, ce qui est à soi, ce qui est soi. La propriété intellectuelle est d'autant plus importante que l'on se rappellera ce que peut être l'assurance et la protection. Disposer sa personne à être protégée, c'est déjà se rappeler d'une règle importante, celle d'un article connu, celui du 255, qui parle de la propriété privée. Quand l'on parle de propriété intellectuelle, nous parlons d'un article connu aussi, qui est l'article 320, qui dit de la propriété intellectuelle ce que ne peut pas être plagié ou même conduit par d'autres. L'importance du soi est importante. Comme vous voyez, je suis toujours à me protéger, je suis toujours à me rassurer, je suis toujours à porter l'assurance que partageons et d'autant plus que nous voyons. Si l'on est déjà bon dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a protection. Si déjà l'on arrive à produire un état correct, c'est que nous sommes dans cette idée où les règles et les lois existent. Si je me vois grand et je deviens grand, c'est qu'il y a encore ces lois qui permettent mon évolution. C'est pour ça que l'on est retenu, c'est pour ça que l'on peut passer pour grand et puissant, c'est pour ça que l'on peut passer pour faible. Si l'on ne sait pas reconnaître cela, que chaque déduction est de ce que l'on sait et de ce que l'on peut penser. Vous pouvez voir ça, très beau, vous pouvez voir ça, pas beau. C'est ainsi que l'on peut reconnaître l'importance de chaque déduction, ce qui peut être porté pour intelligent ou intelligence, ce qui peut être porté pour bêtise ou bête, ou même pas intelligent, ou même médiocre. Voilà, c'était une illustration d'un passage imagé, gesticulant et ayant le réalisme du passé et du présent, et même des actualités, et une citation correcte de chaque possibilité en espérant et en ayant mis une précision sur chaque intention pour que le lecteur ou la personne qui verra cette illustration et cette vidéo puisse s'y voir, puisse s'y imaginer, puisse comprendre, puisse entendre et même puisse y voir dans les dispositions de paroles, tout en ayant des indications, comme là. L'on peut, l'on ne peut pas, l'on s'entend, l'on a de ça. D'un peu et peut-être de beaucoup. Si vous y voyez de la raison, alors vous savez dire que dans ces cas-là, ceci est dit correctement. J'ai d'autant plus rappelé que dans cet indice, il y a ce que vous produisez. Je suis un auteur-compositeur et d'autant plus que je peux rappeler à certains que la disposition de ce que peut être cette mention, elle est d'autant plus une partie convenante et qui peut être relatée à chaque disposition. Produire son état, produire un état, produire d'autres,
produire un passage. C'est d'autant plus là une idée de création, une création, une protection, une assurance, une contribution. Voilà. Sur cette disposition, je vous laisse cette partie, que vous puissiez vous rappeler que chaque intention a de bien. Le bien est l'ultime, est le réalisme, elle est le capital du cœur, elle est le capital d'une foi réaliste et qui peut être à tout moment reprise et porteuse.